On veut plus ça. Ce jeudi 30 juillet 2020, deux courriers motions de dénonciation des manœuvres antidémocratiques du régime du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ont été déposés respectivement au ministère des Affaires étrangères français, Quai d'Orsay, et à l'Assemblée nationale française. Ces deux motions protestaient contre un troisième mandat du président ivoirien Alassane Ouattara, l'échec de la réconciliation nationale, les arrestations et incarcérations arbitraires d'opposants et parlementaires, une CEI aux ordres, la tenue d'élections truquées d'avance, la volonté de maintenir le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, le président Guillaume Soro, le maire Akossi Benjo et des milliers d'exilés hors du jeu politique et de la Côte d'Ivoire. Cette démarche de grande portée est l'œuvre du collectif des ONG ivoiro-françaises, de l'ONG Espoir Devenir et des groupements politiques de la plateforme GPS, Génération Peuple Solidaire, de son Excellence Guillaume Soro. Elle a commencé par un rassemblement sur l'esplanade des Invalides, où deux délégations conduites par Guillaume Gueye et Mireille Saki pour la motion déposée au Quai d'Orsay, et une deuxième conduite par M. Jean-Luc de Souza et Mme Diala Souba pour la motion déposée à l'Assemblée nationale. Cette rencontre s'est terminée par la lecture des deux motions par Éléonore Kwame devant des militants et sympathisants du GPS et collectif des ONG ivoiro-françaises qui ont effectué le déplacement, malgré ce jour de la semaine où beaucoup sont encore au travail. Si tu aimes ton pays, tes pauvres hommes libèrent ton pays, oh. Joël c'est libère mon pays, oh. Malou Amblé, libère mon pays, oh. Pièces ivoiriens, le pays nous appelle. Ça veut pas dire qu'on est fier, d'être 30 juillet 2020 à 16h15, on vient de déposer un courrier au ministère des Affaires étrangères de la République de France pour dénoncer les exactions en Côte d'Ivoire, ici l'arrestation des élus et surtout réclamer le retour des exilés politiques, dire non à un troisième mandat du président Ouattara et surtout une élection apaisée, ouverte et inclusive. Mon futur me fera peur. Notre hospitalité nous impose l'amour des étrangers. Mais maman, méfions-nous des gens étranges. Ils prennent notre pays là comme Solena, Placalitum. Yeah maman, nous on fait seulement la paix. Odem demko, mais n'a bien peur odem cloité. libère mon pays, oh. Oh, bekelele la, kwere kelele la. Joli be bona yorobe, soufani be sirala ye. Kelele kala torongo ye amolo bio eh. Na fate kelela, enfant ya seke kana ke konsa ye yo. On veut plus ça, oh. Pitié, on veut plus ça, oh. Cigarette est finie, On veut plus ça, oh. et nous on veut plus ça, oh, yeah. On veut plus ça, oh. Le pays dort à 20 heures, On veut plus ça, oh. on veut plus ça, yeah. On veut plus ça, oh. Yeah, on veut plus ça, oh. Pitié. Ivoirien dit nous, on veut plus ça, oh. On veut plus ça, oh. Pitié. Comme à quelqu'un qui travaille dans la nuit, il est obligé de se lever à 6 h du matin pour travailler. Et
Nous on veut plus ça, oh. 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 Manger fini à poiquer. On veut plus ça, oh. Même assaillant cherche pour manger. La réconciliation, je vous ai dit, même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Merci. Notre mission, c'est le pardon. Déposer la motion à l'Assemblée nationale. Nous avons été reçus là-bas et grâce aux gentils policiers qui nous ont accompagnés, les autorités. Donc, nous avons aussi déposé une motion au Quai d'Orsay tout à l'heure par deux collègues et nous devons déposer la deuxième motion à l'Assemblée nationale. Et quel est le contenu de cette motion? Le contenu de cette motion c'est que nous demandons à M. Alassane Ouattara de ne pas se tromper pour prétendre un troisième mandat. Donc nous disons non à un troisième mandat d'Alassane Ouattara et nous demandons aussi à ce que M. Alassane Ouattara puisse libérer tous les prisonniers politiques, que ce soit les prisonniers d'opinion, les prisonniers civils, les prisonniers militaires qui sont actuellement les députés de la République qui ont été normalement interpellés et incarcérés depuis le 23 décembre 2019. Nous invitons le chef d'État à pouvoir les libérer. Bientôt c'est la fête des indépendances. Alors donc je me dis que cela pourra normalement être l'occasion de pouvoir se racheter auprès des Ivoiriens et auprès des internationaux. Donc aujourd'hui, nous invitons le président à éviter de mettre la Côte d'Ivoire dans une crise post-électorale qu'on a trouvée en 2010. On ne veut plus de cela. On veut aujourd'hui qu'il organise des élections libres, transparentes et aucune personne ne doit être normalement exclue des élections. Aucune personne. Nous demandons que tous les exilés politiques, tous les exilés qui sont à l'étranger puissent rentrer, y compris les présidents Bédier, le président Gbagbo et le président Sorobio, le ministre Charles Blé Goudé et le maire Akossi Beto. On demande à ce que tout cela puisse rentrer. C'est la plateforme Soloïs, dont GPS, dont je suis la vice-présidente du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire qui est le RACI. Et je suis la coordinatrice aussi du RACI France, dont mon président, honorable Soro Kanigui, un député de la nation qui a été incarcéré avec ses autres collègues, sans que leur immunité ne soit levée. Et nous demandons au président Ouattara essaie de libérer ces prisonniers politiques. Leurs familles ont vraiment besoin d'eux. Nous aussi, on demande aussi au président Ouattara de libérer les frères Soro. Franchement, ce ne sont pas des politiques. Il y a un commissaire là-dedans, il y a un président de l'ONG qui sauvait des vies. Ce ne sont vraiment pas des prisonniers. Nous pouvons faire des enfants et il y a un enfant qui peut être FPI et l'autre PDCI et l'autre GPS. Et ce n'est pas pour autant qu'on va les bannir. Donc on lui demande de faire vraiment bas la terre, que les élections soient apaisées. Nous demandons à ce que notre président, son Excellence Guillaume Bafori Soro, qui a été forcé d'être exilé, rentre dans son pays, en Côte d'Ivoire, pour participer aux élections d'octobre 2020. C'est ce que nous demandons. Nous savons qu'aujourd'hui c'est un jour ouvrable et ce sont les vacances. Et les vacances aussi parlementaires pour les députés. Mais grâce aux bénédictions des uns et des autres, nous avons pu être reçus à l'Assemblée pour déposer la motion. Je pense que c'est essentiel. Je voulais aussi apporter que nous représentons le collectif des Ivoiriens français pour la réconciliation et les élections apaisées en Côte d'Ivoire 2020. Et en cela, nous profitons pour demander en fait le report des élections de 6 mois et un gouvernement d'unité nationale. Parce que la CEDEAO actuellement, elle n'est pas normalement consensuelle. Et c'est une CEI qui va poser des problèmes à la Côte d'Ivoire. Donc pour cela, pour reprendre la CEI, la réforme de la CEI, la réforme du code électoral. Donc c'est pour cela aujourd'hui le collectif des ONG et des Ivoiriens franco se met
au-dessus de ça et se lève pour dire non à l'imposture, dire non à la candidature de M. Alassane Ouattara, la troisième candidature, alors dire non à tous ceux qui sont incarcérés de matière de jugement, de la libération de tous les députés qui sont actuellement incarcérés. Et nous disons aux autorités françaises, franchement, nous leur disons de mettre la pression sur le président Ouattara pour son troisième mandat. C'est vraiment hors démocratique. La France qui est un pays des droits de l'homme, la France qui est un pays d'égalité, de liberté d'expression, donc qui sont nos colonisateurs, nous leur demandons de faire mains et pieds, de dire à Ouattara de vraiment partir par la grande porte. Voilà, nous disons oui à la démocratie et non à l'autocratie. Merci. La session de cet après-midi avait pour objectif, premier point, des élections apaisées en Côte d'Ivoire, ouvertes à tous, donc une élection inclusive. Deuxièmement, le retour de tous les exilés politiques. En premier lieu, le président Laurent Gbagbo, le président Soro Guillaume, le ministre Charles Blé Goudé et le maire Akousi Benjo. À cela, on rajoute tous les prisonniers politiques et particulièrement les élus. Je nomme le ministre Alain Le Boyan et ses camarades, sans oublier les autres. Le troisième point était de dire non à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Nous avons consolidé la Côte d'Ivoire avec une constitution en 2016 et elle est claire et nette. Donc l'heure est à la lecture de la motion que nous avons eu la chance de déposer à la fois au ministère des Affaires étrangères et également à l'Assemblée nationale française. J'appelle la camarade Éléonore pour venir nous lire ici la motion qui a été envoyée. Merci. Bonjour chers tous, on était déjà là. Bonjour fiers Ivoiriens. Le pays nous a appelés, nous sommes là. Situation socio-politique en Côte d'Ivoire. Assemblée nationale française. C'est la motion qu'on vient de déposer. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les honorables députés, la cession au pouvoir de Monsieur Alassane Dramane Ouattara avait suscité un espoir certain chez les populations ivoiriennes, espoir lié au pouvoir d'achat des ménages, le ménage des jeunes, le chômage des jeunes, le dédit de l'unité nationale, l'installation d'une démocratie participative, l'accompagnement de l'agriculteur, du monde paysan, puis enfin la sécurité des biens et des personnes. Hélas, 1000 fois hélas, presque 10 ans après, cet espoir tant attendu ne le sera que de mots. La Côte d'Ivoire, sous M. Alassane Dramane Ouattara, connaît un recul sans précédent, recul démocratique avec des privations de liberté et d'expression, en témoignent les arrestations et emprisonnements, avec à la clé des plans montés de toutes pièces, une justice aux ordres, une série partielle et contestée par l'opposition, des assassinats d'acteurs politiques, les interdictions de rassemblement et menaces de tout genre, l'insécurité, le chômage et pire, craindre des acteurs majeurs à l'exil. Tous ces actes formellement interdits par la Constitution et les lois de la République ivoirienne sont hélas monnaie courante en Côte d'Ivoire. C'est dans un tel climat qui, indéniablement, si on y prend garde, conduira au chaos,
que le pouvoir en place envisage organiser l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. C'est pourquoi nous, le collectif des Ivoiros français pour la réconciliation et des élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020-2021 et l'ONG Espoir Devenir, interpellons l'opinion internationale sur les dangers que court ce autre pays qui est le nôtre si rien n'est fait. Pour la préservation de la paix en Côte d'Ivoire, nous appelons au respect strict de la Constitution ivoirienne. Non à un troisième mandat du président M. Alassane Dramane Ouattara. Libération de tous les prisonniers politiques, militaires, civils et d'opinion. Le retour de tous les exilés politiques, y compris les présidents M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro, le ministre Charles Blé Goudé et le maire M. Akossi Benjo. Pas d'exclusion des candidats à la présidentielle 2020. La réforme de la CEI pour une commission électorale consensuelle. Le report des élections de 6 mois. Mise en place d'un gouvernement d'unité nationale pour la préparation. La libération des députés qui sont incarcérés depuis le 23 décembre 2019 sans que leur immunité ne soit levée, dont 3 sont atteints du Covid-19. 2 députés ont une mobilité réduite dont leur cellule n'est pas adaptée à leur handicap. Mettre en place un gouvernement d'unité nationale pour organiser les élections présidentielles 2020-2021. Partis et organisations ont signé. Vive la Côte d'Ivoire, que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Amen. Bonsoir chers amis, bonsoir chers militants, chers combattants. Merci d'être là aujourd'hui, un jour ouvrable. Vous êtes là pour l'amour de votre pays. Vous êtes là pour instaurer la démocratie dans votre pays. Vous êtes là pour vos enfants. Et vous êtes là pour votre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Moi, je suis Madame Diarra Souba. Je suis une femme. Et nous les femmes, nous avons une autre vision de la paix. Il y a l'exemple de Rwanda. Après le génocide, ce sont les femmes qui ont ramené la paix dans le pays. Prenons l'exemple sur le Rwanda. Ce que nous demandons au président Alassane Dramane Ouattara, nous sommes à 3 mois des élections. La réconciliation a fait faillite. La démocratie a fait faillite. Mais rien n'est demandant au président Ouattara d'instaurer tout simplement la démocratie dans notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus de désordre parce que nous sentons venir quelque chose. Franchement, c'est déplorable pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Mon président, mon leader, son excellence, Guillaume Kibafori Soro, est forcé en exil. Pourquoi? Parce qu'il a des ambitions politiques. Je trouve ça déplorable. Notre papa, notre tonton, son excellence, M. Laurent Gbagbo, qui est en exil depuis près de 10 ans. Il est libre, mais ça cause problème, sa rentrée dans son propre pays. On trouve ça déplorable, ainsi que le ministre Charles Blé Goudé. Nous demandons à son excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, d'apaiser son cœur. C'est lui seul qui a ce pouvoir actuellement. Dieu a le pouvoir, mais présentement, c'est lui qui est le chef de l'État. Il peut le faire. Il peut le faire. Il faut qu'il sorte par la grande porte. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Nous demandons au président Alassane Ouattara de libérer
mon président exécutif, l'honorable Soro Kaningui, ainsi que tous ses collaborateurs, Alain Lebognon et j'en passe. Nous demandons au président Ouattara de libérer les frères Soro. Nous pouvons avoir 3 enfants, un au FPI, un au PDCI, un au GPS. Et ce n'est pas pour autant nous allons les régner. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères Soro? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter la prison? Tout simplement parce que leur frère a des ambitions politiques et peut-être même qu'ils ne sont pas d'accord avec leur frère. Monsieur le Président Alassane Ouattara, d'où vous vous trouvez, l'heure est grave. Aujourd'hui, vous êtes roi. Aujourd'hui, vous êtes président, mais vous n'êtes pas éternel. Vous n'êtes pas éternel. Nous qui sommes vos enfants, qui sommes mères de famille, qui sommes femmes, des femmes leaders, nous disons non à l'autocratie. De vous, le président et tout votre gouvernement. Et nous voulons un pays vraiment de l'ordre. Notre pays qui avait une belle image est devenu un pays de désordre. Nous apprenons à tout et à travers des comportements que je n'ose pas citer. Vraiment, vous avez la solution. Ado, c'était votre slogan de campagne. Vous avez la solution. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les enfants d'autrui. Le Covid-19 est dans nos prisons. Les prisons sont insalubres. Il y en a qui n'ont pas leur place en prison. Libérez-les, monsieur Ouattara. Si ça ne vous rehausse pas, ça ne va pas vous rabaisser. Nous avons besoin d'entrer chez nous, dans notre pays. Nous ne voulons pas prendre de retraite ici. Vous voyez chaque jour que Dieu fait, nos enfants, nos sœurs et frères meurent dans la Méditerranée parce qu'ils sentent venir quelque chose. Déjà en 2010, nous avons gardé des souvenirs pas possibles. Nous disons vraiment non à la dictature de Ouattara. Non à la dictature de Ouattara. Regardez le rétroviseur, monsieur Ouattara. Vous êtes passé par là. Grâce à Laurent Gbagbo, vous avez pu aller enterrer votre maman. Et vous êtes revenu. Aujourd'hui, vous le confisquez ici. Franchement, la politique n'a pas besoin de ça. Nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes assis dans vos salons, vous nous regardez. Vous qui êtes assis dans vos salons ou partout, vous nous regardez. L'heure est grave. Avant de vous battre pour les gâteaux, venez sur le terrain. C'est vrai que ici, c'est vrai que c'est un jour de travail. Mais tout le monde peut aménager son travail. C'est vrai que ce sont les vacances. Mais avec le Covid, il y a au moins 90% qui ne sont pas encore allés en vacances. Au lieu de vous asseoir dans vos canapés, en train de nous regarder pour dire qu'est-ce qu'elle dit, c'est pour l'avenir de votre pays. Nous avons besoin de tous. Si le PDCI organise quelque chose, pourquoi le GPS, le FPI ne vient pas? S'il n'y a pas une opposition forte, nous serons marginalisés par M. Ouattara et sa troupe. Nous disons au président Ouattara, si je me rappelle bien, j'ai prononcé le nom de Ouattara au moins 10 fois. C'est vous qui avez la clé, le succès de la réconciliation et la paix. Les élections apaisées, nous voulons une élection apaisée de 2020. Les femmes qui entourent Ouattara, comme Mme Kandja, Aminoto, Belmonte, etc. Vous êtes des femmes, pensez à vos enfants. Ce que femme veut, Dieu veut. Dites la vérité au président Ouattara. C'est pas la peine d'aller s'asseoir dans un fauteuil. Je parle à ma grande soeur Kandia, pleurer pour un 3e mandat de Ouattara. Il y a encore des hommes capables qui peuvent diriger ce pays. Même les femmes capables qui peuvent diriger. Il n'y a pas que Ouattara. Nous voulons une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Camarades, je vous salue.
Je vous salue, la lutte continue et cette lutte, c'est nous qui devons la vaincre. Il faudrait que nous soyons tous unis pour aller ensemble porter le flambeau de la liberté en Côte d'Ivoire. Vous savez, comme je ne peux pas dire mes prédécesseurs et mes responsables qui ont déjà dit, tout dit, aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils, que ce soit les Gor, que ce soit les Soris, que ce soit le FPI et toutes les autres parties de l'opposition, pour qu'on soit tous unis, formant une alliance forte pour qu'aujourd'hui ce gouvernement puisse quitter et accepter tout ce qu'on demande. Il y a un sitting le 8, vous êtes tous attendus, que vous soyez de gauche, droite, centre, il faudrait que vous soyez au Trocadéro le 8 à partir de 14h pour en fait demander la libération de la Côte d'Ivoire. Appeler l'opinion internationale de voir qu'aujourd'hui les fils de la Côte d'Ivoire sont ensemble pour demander la libération. Les fils de la Côte d'Ivoire sont réunis. Il n'y a plus de paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Donc il faudrait qu'on aille à la paix. Pour aller à la paix, il faut la réconciliation, le pardon. Il faudrait qu'on se pardonne tous et qu'aujourd'hui, on pense à l'avenir. Donc le 8, vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités au Trocadéro à partir de 14h. Suivi de l'anniversaire du GPS. L'anniversaire du GPS va se prononcer jusqu'au matin. Donc vous aurez normalement les informations qui seront normalement mises aussi en ligne. Donc il faudrait suivre. Voilà. Pour les inscriptions, il faut pas s'inscrire aussi en ligne. Merci. Je voulais ajouter pour le 8. Le 8, c'est opération Leket. À chacun son Leket. Il faudrait que les Ivoiriens, vous qui êtes dans votre salon, vous qui êtes au travail, on est venu en Europe il y a longtemps. Si on devait devenir riche il y a longtemps, on serait riche. Prendre un jour pour son pays, c'est important. Aujourd'hui, c'est un jour de travail, mais nous sommes là. On ne demande pas à tout le monde de venir quand même. Mais le 8, c'est un week-end. Il faudrait que tout le monde se lève. On laisse les côtés de c'est mon parti, c'est pas mon parti. C'est nous les cyberactivistes pour ne pas engager nos différents leaders que nous les cyberactivistes, on a pris le devant. Donc que chacun se déplace. Merci. Je vais vous présenter une élue. Une Ivoirienne élue. Elle est conseillère municipale à Sévran. Je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente Mireille Saki, présidente du collectif des Français d'origine ivoirienne et les Amis de la Côte d'Ivoire. Patriote ivoirienne. Merci. Merci. Merci là-bas. Applaudis. Ciao. C'est bien. Merci. À quoi pas? Je suis dans la joie pour cette action citoyenne. Haut les cœurs. On y va. On va les vaincre. C'est déjà fait. C'est fait. L'heure, Côte d'Ivoire, l'heure de ta libération a sonné. Femme ivoirienne, ce message est pour toi. Debout, la nation t'appelle. Nos fils sont enfermés. Comme nos mamans autrefois ont marché de Bassam, d'Abidjan jusqu'à Bassam pour aller libérer leur mari qui était enfermé. Vaillantes femmes de Côte d'Ivoire, fières Ivoiriennes, le pays nous appelle. Avec nos fils, nos maris, nos frères, ensemble, nous allons libérer cette nation. Qui est sous le joug du colonial, qui est sous le joug du colonialisme et de l'impérialisme. À travers ma voix, je veux interpeller les diplomates affectés en Côte d'Ivoire, accrédités en Côte d'Ivoire. Oui, nous avons des accords de paix entre nous. Je vous interpelle. Surtout les diplomates qui ont une résidence en Côte d'Ivoire, qui est installée en Côte d'Ivoire. Voyez cette belle cohésion que les Ivoiriens ont avec vous. Regardez à cela. Regardez à Dieu aussi. Regardez à ce peuple qui ne vous a jamais agressé, qui ne vous a jamais offusqué. Et faites le choix du cœur, le choix de la vérité et le choix de la sincérité diplomatique. Je vous interpelle à cela. J'interpelle toutes les communautés internationales qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. J'interpelle les amis de la Côte d'Ivoire.
Oui, les amis de la Côte d'Ivoire. Oui, car c'est dans les soucis que la Côte d'Ivoire doit voir ses vrais amis. J'interpelle les fils de la Côte d'Ivoire. J'interpelle les filles de la Côte d'Ivoire. J'interpelle les arrière petits-enfants de la Côte d'Ivoire. La nation nous appelle. Fiers Ivoiriens et fières Ivoiriennes, les sympathisants de la Côte d'Ivoire, vous qui avez une fois entendu parler de la nation ivoirienne, je vous interpelle à travers ma modeste voix. Oui, levons-nous car l'heure est grave. L'heure est grave. J'interpelle Antonio Guterres de l'ONU. Oui, toi qui es ami de la Côte d'Ivoire, toi qui es ami de l'Afrique, j'interpelle les Nations Unies, j'interpelle l'Union Européenne. Je vous interpelle publiquement parce que j'ai beaucoup fait de diplomatie dans les couloirs, mais je vous interpelle publiquement. J'interpelle l'Assemblée nationale. J'interpelle les parlementaires. J'interpelle Gérard Larcher, président du Sénat. Oui. J'interpelle le groupe La République En Marche. J'interpelle Emmanuel Macron, cher camarade Emmanuel Macron, je t'interpelle. J'interpelle Franck Paris, Monsieur Afrique. J'interpelle Jean-Yves Le Drian. Oui, cher camarade Jean-Yves Le Drian, je t'interpelle aussi. L'heure de l'amitié franco-ivoirienne et franco-africaine doit se concrétiser par des actes de constitution, par le respect de nos constitutions que les peuples se sont établis. Sans les constitutions, ce serait l'anarchie totale. Je vous interpelle à cela. J'interpelle le président du Conseil constitutionnel, toute la famille de Bremen, je vous interpelle. Oui. Lors de la concrétisation de nos accords d'amitié à sonner, la Côte d'Ivoire a besoin de vous. J'interpelle le groupe PS aussi. Oui. En tant qu'élu PS, bien entendu. J'interpelle tout cela. J'interpelle tous les citoyens et toutes les citoyennes. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. J'interpelle les élus africains aussi. J'interpelle les élus noirs qui sont silencieuses. Car toute l'Afrique est en branle actuellement. J'interpelle les élus du Sénégal, du Mali, toute l'Afrique francophone. Je vous interpelle. L'Afrique lusophone, je vous interpelle aussi. J'interpelle le chef d'État africain. J'interpelle l'Union africaine. Monsieur Moussa Faki, je vous interpelle. Que la Constitution soit respectée. Que la décision de l'Union africaine soit respectée par le gouvernement de Ouattara. Oui, ils veulent quitter l'Union africaine. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus africains. Ils veulent quitter pour ne pas respecter la constitution qui a été imposée là-bas, la décision des élus de l'Assemblée nationale de l'Union africaine. Il faut les interpeller publiquement. J'interpelle tous les présidents de l'Afrique. J'interpelle le président Obiang. J'interpelle Paul Biya. Je les interpelle parce que même si Paul Biya n'entend pas, le président de l'ambassadeur français qui parle au nom de Paul Biya, il sait de quoi je parle. C'est pour ça que je les interpelle. J'interpelle M. Macky Sall. J'interpelle Roch Marc Kaboré. Oui, Roch Marc Kaboré. Chers camarades, je t'interpelle. La Côte d'Ivoire a besoin d'amis et de paix. J'interpelle IBK aussi. J'interpelle tous les révolutionnaires. J'interpelle les amis de l'Afrique. J'interpelle les panafricains. J'interpelle Kenny Seba, chers frères. J'interpelle toutes ces personnes. J'interpelle l'Union africaine et tous les élus de l'Assemblée de l'Union africaine. Mais j'interpelle surtout les mamans ivoiriennes. Levons-nous. 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 Le 7 août, bientôt, ça sera encore la fête de la dépendance, car nous ne sommes même pas dépendants encore. Oui, c'est une forfaiture. Donc je vous interpelle, afin que nous puissions trouver ensemble une solution pour libérer la Côte d'Ivoire à travers le respect de nos constitutions qui nous ont été imposées par nous-mêmes, puisque nous avons voté pour cela. Donc respectons au moins ce que nous avons voté. Merci, cher Ouattara. Ce message est pour toi. À très bientôt. Vive la Côte d'Ivoire! Vous remercier du fond du cœur et on vous invite surtout le 8 août. Le 8 août, ça va se passer au Trocadéro. Tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, on mettra ça sur le compte du fait qu'ils travaillent et on respecte leur travail. Donc le 8 août au Trocadéro, c'est à partir de quelle heure déjà? 14h. À partir de 14h, donc 13h déjà, venez battre le pavé parisien. Le soir du 8 août, il y aura le premier anniversaire du GPS en France.
Et donc, vous êtes tous Le 8 août, il y aura un sitting au Trocadéro de 14h à 18h. Et à partir de 18h à l'aube, il y aura le premier anniversaire de GPS sous le haut patronage du ministre Afoussiata Bamba Lamine et le président du GPS Europe, Roger Banquier, le ministre Roger Banquier. Donc tous est invités et ça sera en ligne. Hein. Donc commencez à faire vos réservations en ligne. Merci. On va chanter notre hymne national pour se dire au revoir. Salut, terre d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci, merci. C'est trop, mon président Draman, trop de drames, y'a drame. Saluer. All Black Mudo. Oh, oui, Semble Bibois et la paix. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Pour sauver mon pays, Pour sauver mon pays, pour sauver les guerres.